Agis comme si tout tournait toujours en ta faveur. Stoïcisme. Qu'est-ce qui change vraiment quand tu commences à agir comme si tout fonctionnait pour toi? Même quand la réalité semble dire le contraire. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, ni une illusion fragile. C'est un choix intérieur, une décision de posture. Entraîner son esprit à se tenir droit dans la tempête, à maîtriser ses émotions et à marcher avec calme dans l'incertitude. Le stoïcisme nous rappelle que cette attitude n'est pas une fuite, mais une discipline silencieuse. Pourtant, la plupart du temps, nous faisons l'inverse. Nous laissons nos émotions prendre le contrôle. Nous passons nos journées prisonniers de scénarios catastrophes, persuadés que chaque obstacle est une preuve que tout s'écroule. Le décalage est brutal. Dehors, nous affichons le contrôle, dedans c'est le chaos. L'esprit devient un champ de bataille où l'angoisse dicte ses lois. Et dans ce désordre intérieur, on se croit seul. On pense que personne ne comprend cette lutte invisible, que chacun semble avancer avec assurance pendant que nous doutons en silence. On se dit même que c'est normal d'être ballotté ainsi par nos peurs et nos croyances limitantes. Mais au fond, une intuition persiste. Il doit exister un autre chemin pour retrouver confiance et résilience. Combien de temps encore veux-tu attendre avant de choisir ce chemin? Combien de jours vas-tu laisser filer en espérant une certitude qui ne viendra jamais? La philosophie stoïque n'attend pas demain pour agir. Elle t'invite à décider maintenant d'incarner la force dont tu as besoin. C'est une urgence intérieure, cesser de subir et commencer à vivre comme si les choses allaient s'arranger, parce que ton esprit aura appris à diriger ta posture face au monde. Ce n'est pas ignorer les difficultés, c'est comprendre qu'elles sont des signaux et non des condamnations. Chaque peur devient un terrain d'entraînement pour ton esprit. Chaque incertitude devient l'occasion de cultiver discipline et clarté. En choisissant consciemment d'agir comme si tout fonctionnait pour toi, tu transformes la faiblesse perçue en moteur de croissance et la résignation en résilience active. Marc Aurèle écrivait « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez la force. » Ici commence notre mission sur le stoïcisme révélé. Redonner à chacun les outils philosophiques pour reprendre autorité sur soi-même et bâtir un état d'esprit inébranlable dans un monde incertain. Notre chaîne est ton espace de clarté et d'apprentissage pratique du stoïcisme au quotidien. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partager cette philosophie avec ceux qui en ont besoin. Écris-nous aussi en commentaire ce que signifie pour toi agir comme si tout fonctionnait et diffuse cette vidéo autour de toi pour inspirer ton entourage. Ensemble, cultivons un état d'esprit plus calme, plus fort et plus libre face aux épreuves de la vie. Explorons la première révélation. Les épreuves invisibles qui façonnent notre esprit avant même que nous en soyons conscients. Il y a des batailles silencieuses qui se jouent à l'intérieur de nous, bien avant que nous en prenions conscience. Ces luttes ne sont pas visibles, mais elles influencent la manière dont nous réagissons au monde. C'est là que le choix d'agir comme si tout fonctionnait prend toute sa force, adopter une posture intérieure avant même d'avoir une preuve extérieure. La question stoïcienne est simple. Qui domine tes émotions ou ton esprit entraîné à voir au-delà de la peur? Imagine-toi dans un commerce bondé, face à un vendeur pressé qui te parle sèchement parce qu'il est débordé. Ton cœur s'accélère, ta mâchoire se crispe et tu sens l'envie de répliquer sur le ton de la colère. Cette scène paraît banale, et pourtant elle révèle ton état intérieur plus qu'elle ne parle de l'autre. Ce tumulte invisible façonne ta journée entière sans que tu n'en sois toujours conscient. Épictète expliquait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Cette phrase éclaire cette situation simple. Ce n'est pas le vendeur qui détruit ton calme, mais l'histoire que tu te racontes sur son attitude. Le stoïcisme nous invite ici
à reconnaître ce mécanisme invisible et à reprendre autorité sur nos réactions. La liberté commence non dans l'événement, mais dans la perception que tu choisis d'adopter. Ce qui est noble, c'est d'admettre qu'il est humain de ressentir colère ou frustration. Mais il est tout aussi essentiel de ne pas devenir esclave de ce ressenti passager. Ta réaction immédiate ne définit pas ta force intérieure. C'est ta capacité à corriger ton regard ensuite qui bâtit la confiance. C'est là que naît le véritable entraînement mental. Marc Aurèle affirmait « La qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie ». Autrement dit, changer ton récit intérieur transforme la façon dont tu vis chaque interaction. Face au vendeur pressé, tu peux décider de respirer profondément et d'entraîner ton esprit à interpréter son agitation comme un signe de fatigue plutôt qu'une attaque personnelle. En adoptant cette discipline discrète, tu commences déjà à maîtriser tes émotions et à renforcer ta stabilité intérieure. Plus tard, dans un moment intime devant ton miroir, tu repenses à cet épisode. Tu réalises avec surprise que tu aurais pu sortir irrité et lourd de rancune, mais au contraire tu ressens un certain apaisement. La résilience n'a pas été une réaction instinctive, mais un choix répété consciemment. Tu découvres alors une version différente de toi-même, capable d'agir avec lucidité plutôt qu'avec impulsivité. Ainsi se révèle la première vérité stoïcienne. Ce sont les épreuves invisibles, ces petites secousses du quotidien qui façonnent ta force réelle. Elles t'entraînent sans bruit à choisir entre le chaos intérieur et la clarté volontaire. En comprenant cela, tu commences à bâtir une confiance solide face aux incertitudes plus grandes encore. Et déjà se prépare en toi le terrain pour accueillir une autre révélation, celle où la peur se déguise en certitude pour enfermer ta liberté intérieure. Approchons la deuxième révélation. Les épreuves silencieuses où la peur se déguise en certitude et enferme notre liberté intérieure. Il y a des moments où notre esprit croit voir clair alors qu'il est prisonnier d'illusions. La peur se présente comme une évidence. Elle murmure que l'échec est certain, que l'avenir est fermé, et nous la confondons avec la vérité. Pourtant, le stoïcisme rappelle que ce n'est pas l'événement qui enferme, mais l'interprétation que nous choisissons. Alors comment agir comme si tout fonctionnait quand tout en nous crie le contraire? Imagine-toi au travail, un projet important vient d'être critiqué par ton supérieur, ton cœur s'alourdit, ton souffle se bloque et tu entends cette petite voix qui dit « Voilà la preuve que tu n'es pas à la hauteur ». Tes épaules s'affaissent sous le poids de cette certitude fabriquée par ta propre peur. Tu sens déjà ton énergie disparaître alors même qu'aucune conclusion définitive n'a été posée. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Cette phrase révèle que la douleur ne naît pas toujours de ce qui est dit ou fait, mais de l'histoire dramatique que nous écrivons autour de ces faits. Ce qui semblait être une critique devient pour ton esprit une condamnation totale. Le stoïcisme invite ici à distinguer entre le réel et les projections intérieures qui nous paralysent. Il est humain de ressentir une blessure quand nos efforts sont remis en question. Refuser cette émotion serait nier notre condition. Mais ce n'est pas parce qu'une pensée douloureuse apparaît qu'elle doit régner sur nous. Reconnaître la peur sans lui donner autorité, voilà le premier pas vers une liberté intérieure plus solide. Marc Aurèle enseignait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle. » En choisissant consciemment de nuancer ton interprétation, tu donnes un espace à ta force tranquille. À cet instant précis, tu peux décider d'entraîner ton esprit à chercher l'opportunité cachée plutôt que la confirmation de tes pires craintes. C'est ainsi qu'on apprend peu à peu à mieux gouverner ses émotions. Et plus tard, dans un moment familial, partagé autour d'un repas simple, quelqu'un fait une remarque maladroite sur tes choix de vie. Là où tu aurais autrefois réagi avec irritation ou repli, tu ressens maintenant un calme inattendu.
Tu souris légèrement en comprenant que cette phrase reflète plus leur propre peur que ta valeur réelle. Cette résilience nouvelle surprend même ton entourage qui perçoit en toi une stabilité différente. Ainsi se dessine une vérité profonde. Les épreuves silencieuses ne sont jamais des verdicts définitifs, mais des tremplins intérieurs pour retrouver notre puissance intime. Chaque fois que nous démasquons la peur déguisée en certitude, nous ouvrons une brèche vers plus de liberté intérieure. Et cette lucidité prépare déjà le terrain pour accueillir l'étape suivante, découvrir que croire n'est pas attendre une preuve extérieure, mais choisir dès aujourd'hui de vivre comme si tout fonctionnait déjà pour soi. Relevons la troisième révélation. Les épreuves qui révèlent que croire n'est pas attendre une preuve, mais agir comme si tout fonctionnait déjà. Il y a un moment décisif dans toute vie où l'on comprend que la certitude extérieure n'arrivera jamais avant notre décision intérieure. Attendre des garanties, c'est se condamner à rester immobile. Le stoïcisme enseigne qu'il faut parfois agir comme si tout fonctionnait, même quand la logique semble dire le contraire. La question devient alors, es-tu prêt à avancer dans l'incertitude avec confiance, plutôt qu'à rester figé par le doute? Imagine-toi avec un ami qui te confie soudainement qu'il ne croit plus en ta loyauté parce que tu n'as pas répondu à ses messages aussi vite qu'il l'aurait voulu. Ton cœur s'alourdit, ton souffle se fait court et tu ressens une bouffée d'injustice. Tu aimerais te défendre avec colère, mais tu hésites entre préserver la relation ou céder à ton irritation. Cette situation banale révèle en silence la bataille entre tes émotions brutes et ta capacité à garder ton calme. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis ». Dans cette remarque se cache une clé puissante. Ce n'est pas le reproche de ton ami qui détermine ta paix intérieure, mais l'histoire que tu décides d'en faire. Si tu choisis de voir cette scène comme une attaque personnelle, tu renforces le conflit. Si au contraire tu l'interprètes comme une expression de sa propre insécurité, tu ouvres un espace pour le dialogue. Le stoïcisme invite ici à regarder au-delà de la surface des mots pour redevenir maître de soi. Ressentir de la peine ou de la frustration face à un proche est profondément humain. Refuser ces émotions serait nier notre nature sensible. Mais céder entièrement à elles reviendrait à se laisser gouverner par l'instinct plutôt que par une clarté intérieure. La noblesse du chemin réside dans ce choix subtil. Accueillir ce trouble sans lui donner autorité sur tes décisions. Marc Aurèle enseignait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». C'est pourquoi il devient vital d'entraîner son esprit à choisir des perspectives qui nourrissent force et stabilité plutôt que rancune et faiblesse. En ce sens, croire n'est pas attendre une preuve extérieure, mais décider consciemment d'adopter une vision constructive, même quand rien ne le garantit encore. Cet acte silencieux est déjà une victoire sur tes impulsions premières. Plus tard, dans un moment familial simple autour d'une discussion détendue, quelqu'un exprime un désaccord direct sur tes choix de vie. Autrefois, cela t'aurait piqué au vif et plongé dans la défensive immédiate. Mais cette fois-ci, ton regard reste serein et ta voix posée surprend même tes proches. Ils voient en toi une solidité nouvelle, née d'une posture intérieure choisie. Tu découvres alors que cette confiance tranquille inspire plus qu'elle ne divise. Ainsi se révèle cette troisième vérité. Croire ne consiste jamais à attendre passivement des signes extérieurs, mais à incarner dès aujourd'hui une posture stable et volontaire face aux incertitudes. C'est en osant avancer sans garantie que naît réellement la résilience. Et c'est sur ce socle intérieur que pourra s'édifier la prochaine étape. Comprendre comment discipline et constance deviennent peu à peu une force tranquille, capable de transformer toute épreuve en occasion de croissance. Posons notre regard sur la quatrième révélation, les épreuves qui transforment la discipline en force tranquille et la résilience en seconde nature. Il y a un moment où le tumulte de l'esprit cesse de dicter nos gestes
et où la rigueur choisie devient une paix intérieure. C'est là que l'on découvre que agir comme si tout fonctionnait ne relève pas d'un masque mais d'une pratique quotidienne qui forge la stabilité. La question stoïcienne se pose alors: veux-tu être esclave de tes réactions ou forger une constance capable de traverser les tempêtes? Cette interrogation ouvre le chemin vers l'expérience concrète des petites luttes du quotidien. Imagine-toi dans les transports, bloqué au milieu d'une foule compacte qui s'impatiente à chaque ralentissement. Les murmures deviennent soupirs, ton souffle s'accélère et tu sens l'irritation monter comme une vague difficile à contenir. Chaque geste brusque d'autrui semble une agression et tes pensées tournent en boucle sur l'injustice de la situation. Ce simple trajet devient alors un terrain d'entraînement invisible où ton calme est mis à l'épreuve. Épictète disait « La liberté, c'est l'indépendance vis-à-vis des choses extérieures ». Cette parole rappelle que ce n'est pas le retard ou la foule qui t'emprisonne, mais ton attachement à vouloir contrôler ce qui échappe à ta main. Dans cette scène, céder à l'agacement reviendrait à remettre ta paix aux caprices du monde extérieur. Le stoïcisme invite ici à reprendre autorité sur soi-même en choisissant une posture plus stable que le tumulte ambiant. Il est naturel de ressentir une tension quand tout autour semble oppressant. Refuser ce ressenti serait nier ton humanité, mais t'y abandonner ferait de toi son prisonnier. L'art véritable commence lorsque tu acceptes cette émotion tout en refusant qu'elle gouverne ta conduite. C'est ainsi que la rigueur se mue en présence tranquille et que tu redécouvres ton pouvoir intérieur face au chaos apparent. Sénèque disait « Celui qui est courageux est libre ». Cette idée éclaire le choix concret. Rester calme dans la foule n'est pas faiblesse mais bravoure silencieuse. En décidant d'entraîner ton esprit à voir dans chaque ralentissement non pas un obstacle, mais une occasion de patience, tu renforces cette liberté intérieure. Là naît un état où tu commences réellement à maîtriser tes émotions, non par contrainte mais par lucidité volontaire. Plus tard, dans un moment familial autour d'une discussion animée, quelqu'un hausse le ton sur un sujet sensible qui aurait autrefois déclenché en toi irritation ou défense immédiate. Cette fois-ci, tu restes posé, attentif, sans te laisser happer par l'intensité des mots prononcés. Ton calme surprend même ceux qui t'entourent et apaise peu à peu le climat tendu de la conversation. Tu découvres alors qu'une constance patiemment cultivée devient contagieuse et inspire autour de toi sérénité et confiance. Ainsi se révèle cette quatrième vérité. Les difficultés répétées ne sont pas des ennemis, mais des maîtres déguisés qui transforment persévérance en stabilité durable. Par elles, la rigueur quotidienne devient force douce et la ténacité se change en seconde nature, ancrée profondément en toi. Chaque instant difficile est une pierre ajoutée à cet édifice intérieur qu'on appelle véritablement résilience. Et déjà se prépare le terrain pour comprendre comment apprendre à cesser d'obéir aveuglément aux mouvements changeants des émotions afin de retrouver une liberté encore plus vaste. Accueillons la cinquième révélation, les épreuves où l'on découvre que maîtriser ses émotions, c'est cesser de leur obéir aveuglément. Il y a un moment crucial où l'on réalise que la véritable servitude n'est pas extérieure, mais intérieure. Tant que nous laissons nos réactions instinctives décider pour nous, nous restons prisonniers. Le stoïcisme rappelle que maîtriser ses émotions ne signifie pas les supprimer, mais refuser qu'elles gouvernent nos actes. La question devient alors, comment apprendre à ne plus obéir aveuglément à ces vagues intérieures et commencer à agir comme si tout fonctionnait même au cœur du trouble? Imagine-toi dans un magasin bondé où une file d'attente s'éternise. Devant toi, quelqu'un se plaint bruyamment et critique le personnel. Tu sens ton souffle se raccourcir, tes épaules se tendre et l'envie de répliquer monte comme une pulsion irrépressible. Cette scène anodine révèle pourtant combien ton état intérieur est vulnérable
à des stimuli extérieurs. Sénèque disait « Celui qui se met en colère contre les réalités ne fait que se mettre en guerre contre lui-même. » Cette parole éclaire la situation. Ce n'est pas l'attente qui te détruit, mais ta soumission à la réaction impulsive qu'elle déclenche. Le stoïcisme t'invite ici à reprendre autorité sur ton esprit afin de ne plus être le jouet de ce ressenti immédiat. Ainsi commence l'art véritable de l'indépendance intérieure. Reconnaître cette irritation comme humaine est un premier pas vers la lucidité, mais la noblesse commence lorsque tu décides de ne pas t'y abandonner entièrement. Laisser passer ce trouble intérieur sans lui donner le pouvoir de guider tes gestes, voilà le cœur du travail invisible qui fortifie ton esprit. C'est ainsi que naît une forme de dignité silencieuse face aux épreuves quotidiennes. Épictète expliquait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette vérité ouvre une direction pratique. Quand tu ressens une émotion vive, prends un instant pour respirer et observer sans agir immédiatement. C'est là l'entraînement discret qui transforme chaque irritation en terrain d'apprentissage pour renforcer ta discipline intérieure. Peu à peu, tu apprends à entraîner ton esprit plutôt qu'à te laisser balloter par tes impulsions premières. Plus tard, dans un moment intime face à ton propre miroir, tu repenses à cette scène ordinaire d'attente interminable. Tu réalises avec étonnement que tu n'as pas laissé ta colère prendre le dessus et que ton calme a transformé ton expérience entière. Là où tu aurais autrefois ressenti lourdeur et rancune, tu découvres une légèreté nouvelle qui surprend même ton regard sur toi-même. C'est ainsi qu'une résilience discrète devient visible au quotidien. Ainsi se révèle cette cinquième vérité. Apprendre à ne plus obéir aveuglément aux émotions, c'est retrouver la liberté d'agir avec clarté plutôt qu'avec compulsion. Chaque retenue volontaire devient une victoire silencieuse qui bâtit une force tranquille durable. Et cette lucidité prépare déjà le terrain pour la prochaine étape, comprendre comment l'histoire que nous nous racontons peut devenir soit notre prison, soit notre libération intérieure. Marchons avec la sixième révélation. Les épreuves ou l'histoire que nous racontons à nous-mêmes devient la clé de notre liberté ou la prison de nos doutes. Chaque pensée est comme une phrase ajoutée à l'histoire intime que tu écris sur toi-même. Cette narration intérieure peut soit te libérer, soit t'enfermer dans un cycle de peur et d'hésitation. Le stoïcisme rappelle que tu peux choisir de agir comme si tout fonctionnait, même quand ton récit intérieur crie le contraire. Alors la question devient, quelle histoire choisis-tu d'habiter lorsque le doute frappe à ta porte? Imagine-toi dans un transport bondé, coincé entre des inconnus qui soupirent et s'agacent du retard. Ton souffle se fait plus lourd, tes épaules se tendent et tes pensées commencent à répéter « Je perds mon temps, ma journée est déjà gâchée ». Cette spirale mentale amplifie ton malaise plus que le retard lui-même. Tu réalises soudain que ce n'est pas l'événement qui emprisonne, mais la manière dont tu l'interprètes intérieurement. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette parole éclaire la scène. Ce n'est pas le retard du train qui crée ton anxiété, mais ton récit d'impuissance face à lui. Le stoïcisme invite ici à comprendre que l'histoire que tu te racontes peut transformer un simple contretemps en drame ou en opportunité d'apprendre la patience. La première liberté consiste donc à réécrire consciemment ce discours intérieur. Il est humain de ressentir frustration ou impuissance devant ce type d'attente. Nier cette émotion serait artificiel et vain, mais rester prisonnier du récit pessimiste reviendrait à céder ton pouvoir aux circonstances extérieures. La noblesse commence lorsque tu acceptes ce trouble tout en décidant d'écrire une histoire différente, plus constructive et alignée avec ta force intérieure. Épictète expliquait « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils ont des choses. » Voilà la clé pratique. Lorsque surgit une pensée limitante, prends conscience qu'elle n'est qu'une interprétation possible et non une vérité absolue.
C'est là que tu peux entraîner ton esprit à créer un récit porteur plutôt qu'un carcan invisible. Et dans cette posture choisie, tu commences déjà à reprendre autorité sur ta vie et à réaffirmer ta résilience quotidienne. Plus tard, dans un moment familial partagé autour d'un repas animé, un proche critique légèrement tes choix de carrière ou tes habitudes personnelles. Autrefois, cette remarque aurait déclenché en toi défensive ou blessure immédiate. Cette fois-ci, tu souris avec calme et réponds posément en assumant ton cheminement. Ton entourage perçoit une stabilité nouvelle dans ta voix et s'étonne de voir combien tes réactions ont changé. Tu découvres alors avec clarté qu'un récit réécrit transforme non seulement ton état intérieur, mais aussi ta relation aux autres. Ainsi se révèle cette sixième vérité. L'histoire intime que nous entretenons détermine notre perception du monde plus sûrement que les faits eux-mêmes. En choisissant consciemment des récits qui nourrissent discipline, confiance et sérénité, tu transformes chaque obstacle en apprentissage silencieux et déjà se prépare en toi le terrain pour accueillir une autre leçon essentielle, celle d'apprendre à rester ancré dans la confiance même lorsque la tempête s'épaissit autour de toi. Écoutons ce que dit la septième révélation. Les épreuves qui nous apprennent à rester ancrés dans la confiance, même quand la tempête s'épaissit autour de nous. Il y a des instants où tout semble vaciller, où l'incertitude devient si lourde qu'elle menace d'éteindre notre calme intérieur. Dans ces moments, la clé n'est pas d'espérer une accalmie immédiate, mais de agir comme si tout fonctionnait, même quand la tempête rugit encore. Le stoïcisme nous interroge. Comment demeurer stable quand le sol lui-même paraît trembler sous nos pieds? La réponse se dessine dans une posture volontaire qui transforme chaque secousse en terrain d'apprentissage. Imagine-toi au travail, alors qu'une annonce soudaine évoque des changements majeurs dans ton équipe. Tes pensées s'emballent, ton cœur bat plus vite et tu sens ton ventre se nouer à l'idée d'un avenir incertain. Le silence lourd de tes collègues amplifie encore ton inquiétude et tu as l'impression que tout peut basculer. Pourtant, ce n'est pas le changement lui-même qui t'ébranle le plus, mais la manière dont ton esprit en peint déjà les conséquences. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette parole éclaire la scène. L'angoisse n'est moins du bouleversement annoncé que du refus d'y faire face avec courage. Le stoïcisme invite ici à reconnaître que cette agitation intérieure est une interprétation et non un verdict inéluctable. Ainsi commence l'art de garder une posture ferme au milieu de l'inconnu. Il est normal de ressentir un trouble face à ce qui dépasse notre contrôle. Nier cette émotion serait artificiel, mais s'y abandonner totalement reviendrait à céder sa souveraineté intérieure aux circonstances extérieures. La noblesse consiste à accueillir ce trouble, puis à choisir une autre direction pour son esprit. C'est là que commence l'apprentissage silencieux de la confiance durable. Épictète expliquait « La liberté ne s'obtient pas par la satisfaction des désirs, mais par le contrôle sur eux. » Voilà la voie pratique. Lorsque surgit une tempête intérieure, prends un instant pour respirer profondément et décider consciemment de ne pas alimenter les scénarios catastrophes. C'est ainsi qu'on apprend peu à peu à entraîner son esprit à se recentrer sur ce qui dépend réellement de soi et à cultiver une stabilité malgré les vagues extérieures. Plus tard, lors d'un repas partagé avec ta famille, quelqu'un exprime ses inquiétudes quant à ta situation professionnelle. Autrefois, ces mots auraient déclenché anxiété ou défensive immédiate. Aujourd'hui, tu restes calme et apaisant dans tes réponses. Ton entourage perçoit en toi une assurance nouvelle qui surprend et rassure tout le monde autour de la table. Tu découvres alors avec évidence que cette sérénité choisie est contagieuse et transforme même l'atmosphère familiale entière. Ainsi se révèle cette septième vérité. Rester ancré dans la confiance au cœur de la tempête
n'est pas illusion, mais discipline vivante et incarnée. Chaque fois que tu refuses de céder aux projections anxieuses, tu bâtis une résilience profonde qui devient force tranquille dans ta vie quotidienne. Et déjà s'ouvre devant toi un chemin où chaque incertitude devient moins un poids qu'une opportunité d'approfondir ton ancrage intérieur et ta liberté véritable. À travers ce chemin, tu as vu comment les épreuves, petites ou grandes, deviennent des maîtres silencieux quand on choisit de les accueillir avec lucidité. Tu as appris que la véritable transformation ne naît pas de la disparition des obstacles, mais du choix intérieur d'y répondre autrement. Le stoïcisme t'a montré que la discipline forge la constance, que la résilience se construit dans le quotidien et que la croyance n'est pas attente naïve, mais posture consciente. Agir comme si tout fonctionnait même sans preuve immédiate. Dans cette pratique, tu découvres le discernement et la présence en acceptant ce qui échappe à ton contrôle et en reprenant autorité sur ce qui dépend de toi. C'est alors qu'une nouvelle réalité intérieure se dessine, celle où le trouble extérieur n'a plus le pouvoir de t'arracher à ta paix. Comme l'enseignait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. Cette sagesse ouvre une porte vers l'indépendance véritable. Tu choisis de maîtriser tes émotions plutôt que d'en être l'esclave. Dans cette présence sereine, tu ressens un détachement bienveillant face aux circonstances et une confiance tranquille née non des événements, mais de ton esprit entraîné à rester ferme dans l'incertitude. La vertu devient alors pratique quotidienne et force discrète. Et parce que cette voie ne se parcourt jamais seule, je t'invite à rejoindre notre communauté stoïcienne ici, sur le stoïcisme révélé. Abonne-toi si tu souhaites poursuivre cet entraînement intérieur et partager cette recherche de sagesse vivante au quotidien. Un like ou un commentaire ne sont pas de simples gestes numériques, ils deviennent des actes de bienveillance envers ceux qui cherchent eux aussi à entraîner leur esprit et à cultiver une force intérieure durable. Ensemble, en partageant ces réflexions, nous bâtissons une école moderne où chacun apprend à avancer avec discipline et sérénité dans un monde incertain. Souviens-toi enfin de ceci, la sagesse n'est pas une destination mais un art de vivre qui s'exerce chaque jour. Choisis d'incarner aujourd'hui déjà ce calme intérieur que tu recherches pour demain. Car c'est en marchant pas après pas dans la tempête avec clarté et confiance que naît véritablement la liberté stoïcienne.